Bonjour les élèves, maintenant on va apprendre le français, toujours dans votre livre, grade 5, partie 1. Ouvrez votre livre à la page 97. Page 97, regardez en haut l'exercice 1. D'abord, à savoir que la page 97 au complet, c'est-à-dire l'exercice 1, sera votre devoir. Évidemment, cela doit se faire dans votre cahier. Maintenant, allons commencer. Je vais vous expliquer, ensuite vous allez le faire. Décris le type de pollution que tu vois dans les images en 1 à 2 phrases. Puis, écris 1 ou 2 propositions pour combattre chaque pollution. Tu peux t'appuyer sur la liste des mots pour t'aider. N'oublie pas d'utiliser les mots du coin des mots. Donc ici, regardez, ci-dessous, on a les images. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 images. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans votre cahier, vu que vous n'allez pas pouvoir refaire les images dans votre cahier? Tout simplement, pour la première, vous allez mettre numéro 1. Donc, vous allez numéroter les images. Nous avons 5 images. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 images. Voilà comment vous allez le faire dans votre cahier. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande pour cet exercice? Tout simplement, regardez, on a 2 colonnes. Premier, c'est le type de pollution. Qu'est-ce qu'on vous demande par rapport à ce colonne-là? Tout simplement, il faudra regarder l'image. Donc là, par exemple, pour l'image numéro 1. On va regarder l'image. Ensuite, pour colonne, le type de pollution, vous allez décrire ce que vous voyez dans cette image. Vous allez faire 1 ou 2 phrases. 2 phrases maximum. Donc, pas plus que 2 phrases. Maintenant, pour deuxième colonne, on vous dit les solutions proposées. Donc, par rapport à ce que vous avez vu à l'image et ce que vous avez décrit comme type de pollution qu'on a dans cette image, vous allez proposer des solutions afin de combattre cette pollution que vous voyez dans l'image. Maintenant, pour les solutions proposées, on vous dit qu'il faudra écrire 1 ou 2 propositions. C'est-à-dire, vous pouvez écrire une phrase, là c'est pour les solutions proposées, vous pouvez écrire une phrase où vous avez mis 2 propositions, ou bien une phrase où vous avez mis une seule proposition. Ou sinon, vous pouvez faire 2 phrases avec les 2 propositions, où vous êtes en train d'expliquer quelles sont les 2 propositions. Tout simplement, aussi on vous dit, vous pouvez vous appuyer sur la liste des mots pour vous aider. Donc regardez ci-dessous, après les images. Au bas, on a une liste des mots concernant un petit peu les images que vous voyez. Par exemple, on a déforestation, air pur, environnement sain, irrespirable, nocif, triste, pollution de l'air, de la mer, de la terre, réchauffement de la planète, destruction, respect, canicule. Maintenant, par rapport à ces mots, afin de pouvoir les servir, bien évidemment, il va falloir connaître le sens. Ici, ce que je vous demande, si vous voulez utiliser ces mots pour pouvoir écrire le type de pollution ou les solutions proposées, d'abord, prenez un dictionnaire et voyez le sens en premier, pour pouvoir ensuite les utiliser correctement dans les phrases. Donc voilà, votre devoir pour français sera à la page 97, exercice 1. Tournez à la page 98. Page 98, on va voir l'exercice 2. Allons voir qu'est-ce qu'on nous demande. Prépare une brochure sur l'importance des arbres. Tu peux utiliser les informations de la page
précédente et t'aider du modèle ci-dessous. Dessine des cases pour écrire des phrases, comme dans l'exemple donné. Donc, je vais lire le tout complètement, ensuite je vais vous donner les explications. Je continue. Tu peux utiliser les illustrations de la page 101 pour compléter ta brochure. N'hésite pas à utiliser des phrases négatives et interrogatives. Maintenant, je vais lire qu'est-ce qu'on a mis dans la brochure comme exemple. Je vais lire vers la gauche d'abord la question. Pourquoi les arbres sont-ils importants? Ensuite, on a une image et après l'image, donc ci-dessous, on a une phrase. On nous dit « Les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. » Allons voir vers la droite. Question. Que se passera-t-il? Donc, que se passera-t-il s'il n'y a plus d'arbres? Ici, pour la page 98, l'exercice 2, qu'est-ce qu'on vous demande? En premier, on vous dit de préparer une brochure et le thème, c'est l'importance des arbres. Donc, c'est-à-dire, ici, il va falloir parler sur l'importance des arbres. Aussi, déjà, c'est quoi une brochure? Tout simplement, comme vous le voyez ci-dessous, on va donner des informations à propos d'un thème. Ici, le thème, c'est l'importance des arbres. Donc, il faudra donner des informations, informer les gens à propos de l'importance des arbres. Aussi, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu peux utiliser les informations de la page précédente. Donc, ce qu'on vient de faire à la page 97, c'est-à-dire la page précédente, on avait des mots comme environnement sain, destruction, réchauffement de la planète, déforestation et ainsi de suite. On vous dit que vous pouvez utiliser ces mots qu'on vous a donnés à la page 97 pour pouvoir le mettre ici dans votre brochure. Aussi, cela vous servira comme modèle. Dessine des cases pour y écrire des phrases comme dans l'exemple donné. Alors les cases, c'est tout simplement ce que vous voyez. Regardez vers la gauche. On a la question, pourquoi les œuvres sont-ils importants? On a l'image et après l'image, c'est ça la case qu'on est en train de parler ici. Dans la case, on a les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Donc ça c'est la case où on a mis la phrase à l'intérieur. Ça c'est la case, on vous dit de dessiner des cases comme ça pour pouvoir compléter votre brochure. Donc dans ces cases-là, vous allez écrire, vous allez informer, donner des informations sur l'importance des arbres, pourquoi les arbres sont importants et ainsi de suite. Aussi, on vous dit, tu peux utiliser les illustrations de la page 101 pour compléter ta brochure. Donc, ensuite, on va voir la page 101, je vais plus vous expliquer en détail. Et en dernier, n'hésite pas à utiliser des phrases négatives et interrogatives. Comme vous le voyez dans la brochure ici, c'est divisé en deux parties, tout simplement pour pouvoir compléter la première et ensuite continuer vers le deuxième. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas mis toutes les informations, les arbres sont importants parce que, et ainsi de suite. Pour rendre votre brochure plus intéressante, qu'est-ce qu'on fait ici? On pose dans un premier temps des questions. Pourquoi les arbres sont-ils importants? Ensuite, regardez, on a mis une image pour représenter les arbres. Ensuite, on a mis la case où on est en train de répondre à la question. Donc, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. C'est pour ça que les arbres sont importants. Comme vous le voyez ici dans l'exemple, on a utilisé ici, par exemple, c'était une phrase interrogative, c'est-à-dire on a utilisé une question. Mais aussi, on vous dit que vous pouvez utiliser des phrases négatives, c'est-à-dire en utilisant ne, pas, ne, jamais et ainsi de suite. Pour la question vers la droite, que se passera-t-il
S'il n'y a plus d'ordre, ça va falloir compléter la brochure. Maintenant, la page 99. Alors, comme vous pouvez le voir, la page 99, la brochure continue. C'est-à-dire qu'à la page 98, la brochure, elle était en deux parties. Maintenant, on voit que pour la page 99, ça devient en trois parties. Allons lire. On vous a donné une phrase interrogative, c'est-à-dire une question comme exemple. Que peut-on faire pour protéger les arbres? Donc, ici, il faudra proposer, donner des solutions. Comment on peut protéger les arbres? Alors, voici la page 101. Vous vous rappelez, à la page 98, on vous a dit que vous pouvez utiliser les illustrations de la page 101 pour compléter cette brochure. Donc, voici les illustrations. C'est-à-dire, on a plusieurs images. Par exemple, on a des images qui représentent l'oxygène, la lumière du soleil, no trees, no life, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas de vie, et ainsi de suite. Donc, pour compléter votre brochure à la page 98 et 99, vous allez devoir, donc vous pouvez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez utiliser ces illustrations à la page 101, découper et les coller dans votre brochure pour la page 98 et 99 et ainsi donner des informations par rapport aux images que vous avez mises. Maintenant, vu que ce devoir-là, c'est un devoir qu'il faudra faire dans le livre, donc il faudra découper à la page 101, recoller à la page 98 et 99 et écrire ainsi de suite. La brochure, c'est-à-dire depuis la page 98 jusqu'à la page 101. Donc, concernant la brochure, on va le faire tous ensemble dans la classe, vu que c'est un devoir qu'il faut faire impérativement dans le livre. Donc, pour aujourd'hui, pour français, votre devoir est uniquement à la page 97.